kamu kwende na mebogera tumbo bizibi ya tupa pecho bege wenge dibiage buna kumono sisi tubaja kokeo Merci beaucoup, soyez tous salués que de Tamwanga Dibanga Vanga, de Tanzambé, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu des dieux, ainsi nous l'appelons chez nous, celui que les autres appellent le Père éternel, Allah Akbar, Yahvé, quelles que soient les dénominations et quelles que soient les appellations, nous tendons tous à donner des attributs, à lui nommer, alors que normalement il est innommable et innommé. Mais toujours est-il, le seul, ceux qui rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes, qui vont à la découverte de soi et qui vont à la rencontre, finalement, de celui que nous appelons Dieu, et vous découvrirez qui il est. Vous verrez que son nom, ce n'est pas Dieu, ce n'est qu'un titre. Alors, le sujet d'aujourd'hui. J'en parlais dans le dernier enseignement sur TikTok le samedi. Ce mercredi, donc, je viens vous parler de l'importance de travailler, de faire attention à 5 organes de notre corps. Je dis bien 5, parmi tant d'autres. J'attirerai votre attention sur ces 5 organes parce que justement, ce sont ces organes-là
qui peuvent nous aider à mieux comprendre aussi la spiritualité, à mieux sonder le monde des mystères et surtout de vivre longtemps. Pourquoi pas? Sauf si votre vie est arrachée par les apprentis sorciers, est arrachée par ceux qui cherchent ignoramment à être riches, à être puissants. Mais si vous prenez soin de ces 5 organes que sont 1. Le tout premier, le sexe. Et oui, le sexe, dans les initiations orientales et reprises par les occidentaux, on vous dira effectivement que le sexe, c'est la clé de mire. C'est la clé d'entrer au paradis ou bien d'aller en enfer, entre guillemets. Mais tout ça, ce ne sont que des concepts pour juste expliquer que le sexe peut vous amener à la vie ou à la mort. Et d'ailleurs, dans le yoga, le sexe, effectivement, c'est le premier chakra. Le premier chakra, ce n'est pas le sexe, mais je veux dire que le premier chakra, on l'identifie à ce niveau-là, au niveau du coccyx. Or, votre coccyx, qui est l'os, n'est-ce pas, qui relie votre anus et votre sexe, que ce soit le sexe masculin ou féminin. Vagin sous couvert du clitoris ou bien le pénis de l'homme. C'est là où se trouve principalement votre premier chakra. Donc, sur les 7 chakras, la base de tout, le chakra racine même, se trouve à ce niveau. Le reste n'est que discours. C'est des choses que j'ai expérimentées depuis 1978. D'accord? Alors, le premier organe, c'est le sexe. Quel est le rôle de cet organe-là? Je ne veux pas revenir sur le rôle que joue le sexe dans la procréation, enfin dans son rôle dans la création. Il est là pour la procréation, pour le plaisir et pour se parfaire. Voilà mes 3 P que je trouve derrière le sexe. Procréation, plaisir et perfection. Pourquoi perfection? Parce que quand vous allez comprendre la maîtrise du sexe, c'est la clé de mire qui va vous permettre de réveiller finalement vos chakras. Tout part de là. D'accord? Donc, le sexe est le premier organe que tout initié doit maîtriser. Que tout initié doit bien connaître. Ce n'est pas d'aller étudier les 1500 positions Kama Sutra. Et Kama Sutra. Hein? Sinon, je vous dirais qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école. Parce qu'il y a des gens qui connaissent plus que ça. Non, il ne s'agit pas de cela. Connaître le sexe dans le cadre spirituel. Le rôle qu'il joue. Parce que le sexe déclenche et enclenche. À travers le sexe, vous pouvez déclencher des énergies. Et vous pouvez également dégager des énergies. Vous pouvez recevoir des énergies tout comme vous pouvez donner des énergies à travers votre sexe. Ça, je n'en reviendrai pas dessus. J'ai des enseignements déjà très bien développés dessus sur la transformation de l'énergie sexuelle en énergie mystico-spirituelle. Deuxième organe, les 2 reins. Effectivement, quand vous partez de votre sexe, vous verrez, il y a les reins qui sont là, juste en bas. Les 2 reins. Quel est le rôle que jouent les reins? Vous savez très bien que, au niveau des reins, comme j'ai dit à propos du sexe, le sexe joue ce rôle de procréation, de plaisir et de perfectionnement mystico-spirituel. C'est-à-dire vous permet de sortir également en vampire. Vous ne pouvez pas sortir en vampire tant que vous n'avez pas maîtrisé le premier chakra. Les reins. Les 2 reins que nous avons jouent un rôle important pour, d'abord dans le plan physiologique, biologique. Voilà pourquoi on vous recommande de boire 3 litres d'eau par jour. C'est très important. Donc, le rôle des reins ici, c'est pour pouvoir maintenir la quantité d'eau nécessaire pour le bon fonctionnement de tout le corps, des organes, des cellules, des tissus, et d'éliminer le surplus d'eau, sous couvert de pisser. Ça, c'est le surplus qui sort. Mais vous devez vous assurer que vous avez suffisamment d'eau.
D'où la recommandation de 3 litres d'eau par jour dans le corps. Mais le rôle des reins, ce n'est pas seulement d'éliminer le surplus d'eau. Il joue également le rôle d'éliminer certains déchets, d'éliminer certaines toxines. Et pourquoi pas certains poisons? Et oui, c'est cela le rôle des reins. Donc, le rein joue un rôle très important. Et nous avons un rite que j'ai d'ailleurs déjà diffusé ici, sur cette chaîne de l'élu de Tétat le Tout-Puissant, le rôle que jouent les résidus des reins. Or, les résidus des reins, hein, c'est-à-dire que tout ce que les reins éliminent, c'est quoi? Ce sont les urines. Mais dans les urines, il y a également des nutriments très importants, ce qu'on appelle l'acide urique. Faites des recherches, des grands chercheurs américains et brésiliens, ce sont les Brésiliens les premiers qui ont observé les autochtones dans les villages, qui passaient tout leur temps à boire leur urine, et ont constaté que ces populations-là vivaient très longtemps et ne tombaient jamais malades. Ça crée un scandale. Et c'est ainsi que les Américains sont venus avec cette méthode de traitement qu'on appelle l'urothérapie. Alors, les déchets donc que dégagent les reins, l'urine, il y a des méthodes scientifiques qui prouvent qu'à force de consommer ces urines, les Africains étaient les premiers, bien que les Chinois ont documenté cela, et aujourd'hui on dit maintenant que ce sont les Chinois les premiers. Bref, le rôle donc que jouent les reins dans le plan physique, c'est celui-là. Éliminez les os et faites ceci ou cela, pour vous empêcher justement pour une meilleure maintenance de votre corps. Parce que si vous n'avez pas les 3 litres d'eau qui correspondent à 69,4% de quantité d'eau dans votre organisme, ce qui est nécessaire, plus ou moins par excès, proche de 70%. La planète Terre, pour ceux qui ne le savent pas, toute la planète Terre, hein, composée de tous les 7 continents, eh bien, elle est aussi composée de 70% de l'eau. Allez-y lire l'histoire des 7 déluges qu'il y a eu. Il y a eu 7 déluges au total depuis le 12e, comment dirais-je, depuis les 12 000 ans de l'histoire. Il y a eu près de 7. Mais il y a certains qui disent qu'il y en a eu plusieurs. Il n'y a pas eu seulement que le déluge de Noé. D'accord? Bref, le rôle que jouent donc les reins, c'est celui-là. Maintenant, dans le plan mystique ou spirituel, si vous ne prenez pas soin de vos reins, mais vous êtes calboigné. Parce que si vos reins ne sont pas bien raffinés, si vos reins n'arrivent plus à éliminer, à éliminer ou à détruire les toxines en les expulsant, si les reins n'arrivent pas à bien filtrer et nettoyer le reste du corps par une quantité normale d'eau et maintenir votre corps en bonne santé, ne pas être déshydraté, ne pas tomber malade, ne pas attraper même les microbes, les virus tels que le Covid. Souvenez-vous que lors de la campagne du Covid, on avait dit aux gens de boire beaucoup de liquide, beaucoup d'eau. Mais il y a une raison. Maintenant, dans le plan mystico-spirituel, nous avons des techniques que nous utilisons dans le Qigong, qui est un art martial interne, mais surtout plus médicinal, où nous montrons à nos adeptes comment justement stimuler vos reins, afin de permettre ces reins-là de pouvoir activer le reste du corps et de ne pas avoir une maladie quelconque. Et je vous informe aussi que les reins vous permettent de maintenir une meilleure sexualité. Parce que des reins bien filtrés, des reins bien entretenus, des reins qui ont une maintenance absolue de toutes les quantités d'eau dans le corps, vous ne tomberez pas malade. Si vous respectez cette règle de 3 litres d'eau par jour. Maintenant, la quantité d'eau peut varier aussi si vous êtes trop sportif. Moi, par exemple, je transpire beaucoup quand je vais au sport. D'accord? Après, donc, les 2 reins. Là, le côté mystico-spirituel, je vous ai dit, il y a des stimulations. Il y a des techniques, on vous apprend donc à masser les reins. Il y a des techniques, on les masse. Et c'est ainsi que le jeu de hanches qui se passe dans certaines initiations chez nous, dans le Bouété par exemple, quand vous voyez les gens danser, on bouge, mais tout par des reins, des hanches. Tous les rites africains, je dis bien, il n'y a pas qu'au Gabon. Il y a une raison derrière tout cela. C'est pour justement créer la flamme au niveau de la base, c'est-à-dire du premier chakra, donc au niveau de votre
premier organe très important qui est le sexe. Il y a une connexion entre les deux. Et nous avons les poumons. Ça, c'est le troisième organe. Le troisième organe, c'est la paire de deux poumons. Maintenant, les poumons, quel est leur rôle? Nous savons tous scientifiquement que les poumons ont pour rôle de transférer dans le sang l'oxygène qui est présent dans l'air que nous respirons. D'accord? Et de pouvoir nous aider la même air. C'est-à-dire que une fois le sang transfère l'oxygène présent dans le sang et va permettre donc l'évacuation de ce qu'on appelle en science le dioxyde de carbone, qui est présent dans le sang également. Mais qu'est-ce qui crée ce dioxyde de carbone? Ce dioxyde de carbone, justement, il faut comprendre que c'est ce qu'on abrège dans les sciences chimiques, le CO2. Donc, ce dioxyde de carbone, en fait, c'est un gaz très important qui est dans l'atmosphère. Mais pour que cet oxyde, pour que ce dioxyde de carbone-là joue son rôle positif, il nous faut la présence des arbres, ce qu'on appelle la photosynthèse. Il nous faut la présence des arbres, il nous faut la présence des animaux, sans lesquels l'homme, au niveau de ses poumons, va avoir beaucoup de maladies. D'où, vous verrez dans les pays occidentaux, tels qu'ici aux États-Unis, les gens souffrent de beaucoup de maladies pulmonaires. Ils ont les maladies pulmonaires, ils ont des diabètes, ils ont, je ne sais pas moi, plein de maladies, surtout pulmonaires, et qui affectent le cœur naturellement à la fin des faits. Mais pourquoi ce problème-là? Mais parce que le CO2, ou le dioxyde de carbone, il est transformé par les plantes et les animaux. Or, dans les pays occidentaux, ils n'ont pas suffisamment de plantes naturelles. Nous n'avons pas de forêts ici. D'où vous comprenez l'importance pour laquelle ces Occidentaux se précipitent pour protéger nos forêts, par exemple, du grand bassin du Congo. Gabon, Cameroun, Congo, les pays environnants, et la RDC. D'accord? Ceux-là encore qui ont la chance d'avoir des grandes forêts. Et également la zone de l'Amazonie au Brésil. C'est cela l'importance. Parce que l'équilibre du CO2, qui doit être pour qu'il puisse jouer son rôle positif dans l'atmosphère, il faudrait qu'il y ait justement la transformation par un élément clé que sont les arbres. Or, les arbres transforment ce CO2 en oxygène. Et c'est cet oxygène que nous, à notre tour, nous absorbons. D'où cette importance de comprendre que dans la spiritualité, si vous ne comprenez pas le rôle de vos poumons, dans ce cas, vous ne pouvez pas vivre aussi longtemps. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé du CO2. C'est cela, ce rôle-là. Quand vous, par l'oxygène, par le phénomène de la photosynthèse, en d'autres termes, terre à terre, les pays occidentaux, pourquoi ils sont exposés aux maladies pulmonaires? Pourquoi? Même si certains ont la chance de vivre longtemps, mais rassurez-vous, ils se bombardent le cœur, ils se bombardent le corps de beaucoup de vitamines qu'ils prennent à base des plantes qui viennent chercher chez nous. Mais l'Africain qui vit, le Brésilien, l'Indien qui vit au quotidien dans son état de pauvreté au milieu des arbres, il ne connaît pas de maladies pulmonaires, il ne connaît pas de cancer. Pourquoi? Parce que le véritable phénomène de la photosynthèse, elle est présente. Parce que ce sont les plantes qui transforment ce CO2-là en oxygène. Or, nous avons besoin de l'oxygène pur. Or, le problème ici, les gens sont obligés d'avoir des arbres, on appelle ça comment, artificiels à la maison. D'où l'importance de la technique de respiration. C'est la respiration. Mais pas n'importe quelle respiration. Je ne parle pas de la respiration naturelle. La respiration naturelle passe par ce phénomène du CO2 auquel il est transformé. Quand vous absorbez, vous respirez, ça va dans le sang. Et ensuite, le sang va évacuer et va ramener ça. Et là, CO2 transformé en oxygène, oxygène. Vous voyez, c'est un cycle qui tourne entre vous et la mère nature. Si vous le faites régulièrement, voilà, vous verrez que la plupart des grands maîtres spirituels,
en Inde, en Afrique, dans les grandes forêts profondes, vous verrez que ces mecs-là vivent toujours à côté de la mère nature. La plupart des grands initiés, que vous allez même ici aux États-Unis, à New York ou à Washington, beaucoup même fuient pour aller. Pourquoi la Californie, n'est-ce pas? Je crois le sud de la Californie est beaucoup plus rempli de ces célébrités-là. Mais parce que là-bas, ils n'ont pas de neige, il ne fait pas froid. Ils sont comme chez nous en Afrique. Mais malheureusement, c'est tout le temps, il y a des flammes, il y a des incendies. Parce que là-bas, il fait chaud. Mais parce qu'ils ont des arbres. Ils sont à la recherche de ce phénomène de la photosynthèse. On ne peut pas avoir une photosynthèse au milieu des grands buildings de New York, d'où vous verrez que chacun dans son petit appartement à New York cherche à avoir un arbre artificiel, un arbre qu'il a planté dans le pot qu'il garde pour pouvoir maintenir ce rythme-là. Donc, le rôle des poumons. Dans le plan scientifique, je viens de découvrir, je viens de vous rappeler, hein, ça les scientifiques peuvent mieux vous développer, mais c'est tout simple à comprendre. Oxygène, sang, entrée, sortie par le sang, boum, CO2, et le CO2, ça passe, hein, le dioxyde de carbone, c'est qui va vous jouer maintenant le rôle de transformer ça? Ce sont les arbres, ce sont les gros animaux. Voilà pourquoi en Inde, on ne consomme pas les buffles, on ne consomme pas les éléphants, tout, parce qu'ils jouent un rôle très important dans la photosynthèse. Vous avez l'homme, vous avez donc le mammifère ou l'animal qui est là, et vous avez l'arbre. Voilà comment ce phénomène de la photosynthèse se passe. D'accord? Maintenant, vous, en tant qu'initié, il vous est recommandé donc de maîtriser la technique de la respiration. Et il y en a 3 formes. La forme la plus pratique dans le monde de la spiritualité, c'est la respiration abdominale. Celle-là, elle est prisée par la plupart des grands initiés et il vous faut quelqu'un qui est vraiment bien entraîné, qui vous apprenne à respirer par le ventre. D'accord? Également, dans la technique de la respiration, pour des bienfaits meilleurs, pour une vie meilleure et de longévité également, quand vous allez maîtriser la technique de la respiration et que, bon, au cours des séminaires, si vous voulez bien, rappelez-moi ces questions-là, comment on respire par les pieds. Il y a des techniques de respiration par les pieds. Parce que la terre respire. Donc, il y a une technique secrète. On vous demande d'avoir, et je crois qu'il y a une vidéo que j'ai sortie également sur Facebook et également sur ma chaîne YouTube, où je vous recommande de marcher pieds nus et de ce fait, apprendre maintenant à respirer par vos pieds. Vous pouvez apprendre à respirer par les pieds. Il y a une technique. Apprendre à respirer par vos aisselles. Apprendre à respirer par les paumes de vos mains. Apprendre à respirer par vos doigts. De manière générale, scientifiquement, il est prouvé que notre corps respire sous couvert des pores. Mais seulement, dans le monde mystique, nous avons nos techniques à nous. Comment maintenant, nous, on développe ces respirations de manière consciente. Mais pas connue. Il faut être initié pour comprendre cela. Tout ceci, c'est pour faire comprendre que quand vous respirez correctement, eh bien, les alvéoles que nous avons, ça j'ai oublié de vous le dire, que nos poumons sont couverts par des alvéoles. Ces alvéoles-là jouent un rôle très important. Ce sont ces alvéoles qui vous aident justement à vous protéger. C'est un peu comme un grillage, un passoire. Parce que le passoire va vous aider à filtrer pour mieux protéger. Les alvéoles sont comme un passoire qui vous protège contre tous ces éléments nocifs, pollutifs qui viennent, donc tous les polluants. Mais les polluants ne peuvent point résister au niveau, par exemple, du Gabon, du Congo, où nous avons à plus de 80% la présence des arbres et des forêts. Bon, il y a de cela 40 ans, nous étions presque à 98%. En 1955, nous étions à 100%. Mais les gens ont massacré tous les arbres pour le commerce, pour l'argent, pour enrichir les grandes industries. Et aujourd'hui, on dit l'Afrique est pauvre. Cela donc est très important. Là, je vous ai parlé de quoi? Les poumons. Essayons de parler un peu du cœur. Quel est le rôle que le cœur joue également? Toujours du point de vue scientifique et ensuite du point de vue mystique. Alors, le cœur également, quand vous allez regarder le cœur, il y a quelque chose qu'on appelle les artères coronaires. Ces artères coronaires jouent un rôle très important pour amener l'oxygène et pour évacuer également certains déchets au niveau de votre cœur. Non seulement assurant la pompabilité de l'oxygène dans
d'autres organes, sous couvert, bien sûr, des poumons. Sous couvert de vos poumons. N'est-ce pas? Vous voyez, il y a une corrélation entre les poumons et le cœur. Ce n'est pas pour rien que Teta Mwanga a créé donc les poumons ici et le cœur est pratiquement presque au centre, caché par les poumons. Si vous regardez très bien, au niveau de la cage thoracique, il y a ces vertèbres, il y a également les alvéoles. Ces alvéoles sont là comme du grillage qui protège les poumons et des poumons qui protègent le cœur. Donc, le rôle du cœur, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour favoriser, n'est-ce pas, la circulation du sang. Mais nous qui sommes initiés, nous savons que la vie est dans le sang. C'est pour cette raison, les gens qui font des crimes rituels, ils courent toujours après le sang. Donc, le rôle du sang, le rôle du cœur, autant pour moi, c'est de faciliter la circulation du sang dans tout le corps. D'accord? Et le battement du cœur, donc, varie en fonction de l'ambiance environnementale, directe ou indirecte. Parce qu'un cœur normal, les scientifiques l'ont mesuré, moi personnellement, le médecin pense que je suis malade parce que le rythme de mon cœur va à un rythme entre 55 pp à 60. Ils me disent que ce n'est pas normal. Mais après, ils se sont rendus compte que c'est parce que je fais beaucoup du sport. Et ça, tous les grands athlètes, vous verrez que la pulsion cardiaque n'est pas la même que ceux qui ne font pas du sport. Donc, ce qui fait que nos données sont très, très faibles. Mais cela ne veut pas dire qu'on est malade. Non, pas du tout. Le cœur retrouve ce calme parce qu'il est constamment exercé. D'où l'importance de courir 5 km par jour, de faire ce qu'on appelle les exercices cardio. Bon, si vous ne pouvez pas les courir dans la forêt, faites des trottinettes à la maison. Les pompes, c'est bien beau, mais il faut faire des pompes qui sont plutôt rapides pour éviter d'attraper des muscles. D'accord? Donc, c'est très important que j'insiste beaucoup sur le rôle que joue le cœur. Ça a un rapport également dans le domaine mystico-spirituel. Donc, le rôle du cœur, c'est de faciliter le sang qui va pouvoir circuler dans tout le corps et que le battement ou le rythme cardiaque varie en fonction de l'ambiance directe ou indirecte extérieure. Et ce battement, donc, comment dirais-je, la circulation du sang dans le corps passe par les artères et les veines. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que le battement, comment dirais-je, les artères, il y en a plusieurs catégories. Les artères qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les artères coronaires. Ces artères donc coronaires-là, qui, accompagnées des autres artères ou des autres veines, jouent le rôle important, bien sûr, de pomper le sang et tout, l'oxygène dans le sang. L'oxygène dans le sang. N'oubliez pas que quand l'oxygène, quand le sang joue, plutôt quand le sang circule dans le corps, il y a de l'oxygène dedans. Parce que s'il n'y a pas de l'oxygène, le sang va en pâtir. D'où l'importance de respirer plusieurs milliers de litres, jusqu'à 100 000 litres d'oxygène par jour. Et vous pouvez vivre un peu plus, mener une vie normale. D'où l'importance de faire les techniques de respiration. Parce que quand on fait les techniques de respiration, et à ce moment, vous verrez qu'il y a une relation entre vos poumons et votre cœur. Ainsi donc, à propos de ce que les scientifiques appellent les artères, et on peut les voir quand vous rentrez dans la coupe, je ne sais pas si je peux trouver ça ici. Veuillez m'autoriser, s'il vous plaît, je vais essayer de chercher ça. Les artères coronaires, à quoi ça ressemble? D'accord. D'accord. Voilà. Voilà. Voilà les artères coronaires. Oh, pardonnez. J'ai perdu ça là. C'est pas possible. Où est-ce que j'étais? Voilà. Oh, pardonnez-moi. Oh, la lumière là. Voilà. Artère coronaire, c'est ça. Et donc, le cœur a plusieurs formes de maladies. Oui, le cœur aussi a des maladies. En dehors des palpitations,
ces palpitations, comme je vous ai dit tout au départ, que le battement du cœur ou le rythme cardiaque varie de l'ambiance, de l'environnement direct et indirect. Eh bien, l'une des maladies qui sont ignorées par plusieurs personnes, en Afrique, on dira que c'est la sorcellerie, c'est une maladie qu'on appelle le coronaropathie. Qu'est-ce que c'est le coronaropathie? Le coronaropathie, c'est quoi? C'est que votre cœur, à un moment donné, il y a certaines artères coronaires qui vont s'en pâtir, qui vont s'encrasser, qui, en un mot, vont perdre leur élasticité au point de bloquer la circulation du sang vers le reste des organes du corps. Mais qu'est-ce qui crée cette maladie de coronaropathie-là? Mais la coronaropathie résulte tout simplement de l'ambiance mentale. Ah, là, on vient maintenant au niveau de la tête, du cerveau, qui est le 5e organe dont je vais pouvoir vous développer. Bien. Au niveau de votre tête, les yeux regardent. Vous, quand vous voyez quelque chose, vous parlez trop par votre bouche, vous voyez des choses qui ne vous concernent pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous affecter. Voilà pourquoi je vous disais que le battement du cœur ou le rythme cardiaque de votre cœur ou la santé de votre cœur est fonction de l'ambiance, de l'environnement direct ou indirect. Laquelle ambiance va créer une maladie telle que la coronaropathie. La coronaropathie, donc, c'est quoi? C'est tout simplement le phénomène où le cœur, sous couvert des artères coronaires, ne va plus être en mesure de pomper normalement le sang, ne va plus jouer son rôle. Donc, les artères vont se rétrécir, on appelle ça, vont s'obstruire. Il y aura une obstruction. Et ces artères-là vont se rétrécir. Mais qu'est-ce qui crée cela? Mais c'est parce qu'il n'y a plus assez d'oxygène. Il n'y a plus assez d'oxygène. Mais pourquoi votre cœur maintenant? Pourquoi les veines? Pourquoi les artères coronaires n'ont plus d'oxygène? Mais parce que vous pensez trop. Je vais vous expliquer. Vous allez dire, je suis fou, mais allez-y voir un médecin. Maintenant que l'oxygène ne passe plus bien, c'est que vous avez les maladies du cœur. Vous pensez trop. L'ambiance dans votre tête. Vous n'arrivez pas à mieux communiquer. Le cas, vous êtes dans un couple. Vous gardez tout, vous étouffez. Et ça va créer des palpitations de cœur. Ces palpitations de cœur à la longue vont entraîner un rythme cardiaque non accepté par les normes de Tétan Zambé, les normes de Dieu. Parce que les normes de Dieu, je crois, il y a le nombre d'un nombre normal de battements du cœur. Vous pouvez vérifier ça vous-même. Bon, j'avoue que je ne veux pas dire de bêtises. Je sais que c'est peut-être sans quoi là, je ne sais plus, mais on va découvrir. Voilà. Bon, on nous dit que la moyenne est de entre 70 et 73 pour ceux qui ont entre l'âge de 18 à 25 ans. Bon, maintenant, ceux qui sont au-dessous de la moyenne, c'est souvent entre 74 et 79. Maintenant, quand ça va au-delà de 80, ce n'est plus bon pour vous. C'est cela qu'on appelle les palpitations. Quand vous allez maintenant au-delà de 82, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que vous êtes dépassé par un problème. Vous ne voulez pas parler. Vous gardez ça. Ce que nous appelons dans notre domaine de la psychiatrie ici, une forme de déprime interne. Parce qu'il y a deux formes de déprime. Hein. Il y a la déprime interne et la déprime externe. La déprime interne, souvent, elle a tendance à amener les gens à être suicidaires. C'est-à-dire, vous ne communiquez pas. Donc, vous déprimez. La déprime interne veut dire vous gardez tout à l'intérieur. Vous vous isolez physiquement, spirituellement, psychiquement. Vous êtes enfermé dans votre propre corps. Vous êtes enfermé dans votre temple. Et là, ce sont les plus dangereux parce qu'ils sont souvent victimes de suicides, victimes de crimes inattendus et peuvent même, plus tard, créer une obstruction au niveau de,
on les appelle ça comment? Au niveau des neurotransmetteurs. Or, si les neurotransmetteurs sont obstrués, pardonnez-moi, sont rétrécis, ça va créer une pression. Et à la suite, certains neurotransmetteurs vont s'étouffer. D'autres ne vont pas péter forcément, mais ça va carrément arrêter de faire passer les messages. Et quand c'est le cas, eh bien, ça va créer donc vos cœurs maintenant, avoir des histoires on appelle ça comment? Des palpitations de cœur. Et ces palpitations de cœur vont entraîner aux maladies cardiaques, des maladies cardiaques de tout genre. Voyez-vous? Pourquoi? Mais c'est pour cela que je vous ai dit que les battements de votre cœur, le rythme cardiaque, varie parfois, est affecté malheureusement par votre environnement direct et indirect. C'est-à-dire direct, c'est ce que vous voyez, c'est la société. On ne vous demande plus de ne plus vivre comme des antisociaux, mais c'est aussi ce qui se cache à l'intérieur. Pour conclure, quoi? Je n'ai pas fini, il y a le cerveau. Le cœur, je vous ai dit, n'oubliez pas, il joue son rôle dans le plan matériel physique, mais dans le plan spirituel également. Si le cœur n'est pas stable, si la coronaropathie, si vous êtes victime de cette maladie de coronaropathie, c'est fini. C'est-à-dire au niveau des artères coronaires, au niveau donc des veines, hein, qui jouent le rôle de transmettre le sang avec de l'oxygène, c'est obstrué maintenant. Mais cette obstruction vient du fait que vous, dans votre ambiance mentale et cardiaque, vous ne vous nourrissez que des jalousies, vous vous nourrissez que des mauvaises pensées, vous vous nourrissez que des injures. Vous vous réveillez le matin, vous ne pensez que vous mettez derrière votre téléphone pour insulter quelqu'un. Vous parlez comme des fous, vous criez. Qui vous demande de crier? Est-ce que c'est nécessaire de crier? Vous pouvez parler tranquillement, faire passer le message sans nécessairement crier. Sans vous le cacher, moi-même j'avais hérité ça un peu. Quand je devenais maintenant chrétien, là, protestant, témoin de Jéhovah, aller de maison en maison, aller maintenant réciter des versets n'importe comment. À un moment donné, j'ai même vu ici aux États-Unis, au moment quand je fréquentais l'église Pentecôte, et j'étais même moi-même assistant pasteur, le type parle, il crie. Et notre plus vieux pasteur là, il est mort par quelle maladie? Arrêt cardiaque. La plupart des pasteurs, ils meurent toujours de maladies cardiaques. Mais pourquoi? Mais c'est cette affaire de coronaropathie. Oui, parce que les artères coronaires ont pris un coup à cause du rythme cardiaque anormal qui va au-delà de 82 battements. C'est pas bon. Spirituellement donc parlant, étant donné que le cœur, c'est le siège de la conscience divine, je vous avais dit qu'il y a ça va ensemble. Mais je ne peux jamais expliquer ça au public. C'est une technique secrète qui m'a été enseignée par un Amérindien ici. C'est une grande technique secrète qui vous permet de canaliser la force divine et de mettre autour de vous près de 300 entités, grands maîtres invisibles. Bon, bref, ceci veut dire quoi? Vous avez bien vu qu'on part d'ici pour ici. Et je l'ai dit dans un enseignement que votre âme, le siège de votre âme part de l'épiphyse à votre cœur. Parce que quand vous écoutez cette petite voix qui vous parle, c'est au niveau du cœur, n'est-ce pas? Elle parle. Et c'est à vous maintenant d'analyser au niveau d'ici. Donc il y a une relation entre l'épiphyse qui se trouve au niveau des deux yeux, laquelle l'épiphyse n'est autre que le 6e chakra, situé entre la 3e ventricule et l'hypothalamus. D'accord? Un peu plus au-dessus de la diencéphale. Au niveau et du côté gauche, l'encéphale, et au centre, sortie d'ici, la glande pinéale. La glande pinéale qui est le moteur qui se connecte avec tous les 6 organes intérieurs. Il n'y en a pas que 6, il y en a plusieurs, mais ces 6-là, ce sont eux qui jouent le rôle très important pour vous connecter au niveau de l'air extrasensoriel, pour vous connecter avec votre subconscient extérieur, c'est-à-dire Dieu, les génies et tout le reste. Bref, revenons. Le cerveau. Alors, le cerveau est connecté avec votre cœur. C'est clair. Parce qu'au niveau de l'intérieur du cerveau, nous avons l'épiphyse, qui est le centre des mille, qui vous permet de vous concentrer, qui vous permet de voyager dans l'espace et le temps sous couvert d'une méditation transcendantale. Laquelle méditation transcendantale n'est qu'une prise de conscience d'abord individuelle, d'ouverture de votre champ de conscience par les techniques que je vous apprends tous les jours, et je le répète tout le temps, de la rétrospective, qui n'est autre qu'une analyse journalière des activités que vous avez faites en 24 heures.
vous les sanctionnez, vous les engueulez et vous corrigez et ainsi de suite avant de dormir et également au réveil. Et votre cœur donc, il est très important que vous soyez le gardien de votre cœur. Et le gardien de votre cœur, j'ai plein de vidéos ici, comment être le gardien de votre cœur et comment connecter votre cœur à votre cerveau. Le cerveau, quant à lui, mon Dieu, il y a beaucoup de choses que je peux vous dire autour du cerveau. Pour vous dire tout simplement que le cerveau, d'abord, c'est la centrale satellitaire. C'est à travers votre cerveau que vous communiez avec les vôtres. C'est au niveau du cerveau où vous avez, comme je vous ai dit, les deux aires. Il y a l'aire sensorielle qui est connectée avec le thalamus et l'hypothalamus au niveau de l'encéphale pour vous connecter à l'état conscient. Le goût, le machin, le toucher et tout, donc les 5 sens. Ça, c'est du côté sensoriel. Maintenant, il y a un autre côté extrasensoriel qui est connecté à votre nuque et à votre épiphyse, votre âme. N'est-ce pas? Mais ce côté extrasensoriel, comme le mot le dit, extrasensoriel veut dire au-dessus de tout ce qui est des sens visibles. Côté métaphysique, parapsychologique. Ça vous connecte donc avec les esprits et autres. Donc, le cerveau, dans son ensemble, et quand on parle de cerveau, maintenant dans la métaphysique, on parlera des sciences du mental. Donc, il y a le mental. Mais à l'intérieur du mental, il y a différents corps subtils, psychiques, qu'il faut développer. Et c'est ainsi que les dons de voyance, les dons de ceci ou cela, quel que soit le développement spirituel que vous allez faire, partant du premier chakra, ce sera toujours au niveau de la frontale. Donc, cette frontale qui scientifiquement on appelle l'épiphyse. Mais cette épiphyse, organe invisible, n'est que le siège de votre âme, directement connecté avec le cœur. Voyez-vous? Alors, il y a une relation sine qua non entre votre cœur et votre cerveau. Est-ce que maintenant, quand je parle des 5 éléments, sexe, rein, poumon, cœur et cerveau, est-ce que je parle de ça pour rien? Non, il y a une relation sine qua non. Quand vous prenez soin de votre sexe, vous prenez soin de vos reins, vous prenez soin de vos poumons, vous prenez soin de votre cœur, vous prenez soin de votre cerveau. Je vous jure, je n'ai pas besoin de jurer, je vous dis en vérité, vous vivrez très longtemps. Vous avez la chance de vivre très longtemps. Mais il faut voir les conditions dans lesquelles vous vivez. Voilà pourquoi les vieux Japonais, certains vieux Africains, quand ils ont atteint un certain âge de la retraite, généralement, ils vont où? Ils vont au village. Parce que quand vous avez maintenant 60 ans, il faut bien réfléchir. Faites tout le possible qu'avant 65 ans, entre 60 et 65 ans, vous vous déconnectez de faire les travaux durs là. Rassurez-vous. D'ici peu, vous allez voir. Ce n'est pas pour rien que vous voyez faire, je fais des tours réguliers au Gabon. Je fais des tours de va-et-bien, de va-et-bien. J'ai déjà identifié les terres où je dois maintenant construire ma petite bicoque de retraite avec ma plantation et le reste des choses qu'on va pouvoir faire, si possible, des temples et tout, et tout, et tout. Prendre sa retraite au milieu de la rivière, chez moi à Oronga ou bien à Ndourou, côté des rivières où il y a les silures, des bonnes choses, des arbres et tout, les eaux des sources qui coulent. C'est cela. C'est très important. Mais bien sûr, les conditions dans lesquelles je vis ici, avec les moyens que j'ai, souvent, je vais en retraite toujours dans des zones, quelles que soient les saisons. Quand il fait trop froid, je vais dans une zone où il y a des arbres. C'est très important. On est obligé de dépenser des sous comme ça. Pourquoi? Mais c'est pour vous permettre de pouvoir permettre une meilleure oxygénation. Or, une meilleure oxygénation passe par quoi? Par l'oxygène et le CO2, sous couvert de votre sang. Mais le sang encaisse et renvoie. Mais quand le sang renvoie sous couvert de votre respiration, vous expirez. Et quand vous expirez, c'est là où le sang renvoie. D'où la technique d'aspiration-inspiration. Et quand c'est renvoyé, ça va dans les terres. Mais qui doit jouer le rôle de transformation? Mais ce sont les plantes. D'où l'appellation scientifique qu'on appelle la photosynthèse. Les plantes et les animaux. Voilà pourquoi, chez nos parents indiens, ils vivent des centenaires. Ils vivent jusqu'à 200 ans, 250 ans. Mais personne ne va vous montrer ça sur YouTube ou faire quoi? Ils ne font pas ce bruit-là. Parce que le grand secret, ils ont maîtrisé la technique de pouvoir maintenir leurs poumons en bonne santé, maintenir leur cœur en bonne santé. Or, pour maintenir votre cœur en bonne santé, purifiez-le des pensées négatives, purifiez-le des problèmes de jalousie, purifiez-le de mauvaises paroles, apprenez à garder le silence et tout, et tout, et tout. Là, je n'ai pas développé, mais je fais des grandes lignes, d'accord? Donc, pour conclure que prendre soin de ces 5 organes que j'ai déjà cités, le sexe, les reins,
les poumons, le cœur et le cerveau, c'est prendre soin de votre vie, c'est ajouter une longue vie et c'est de vous permettre d'être un avec le tout et de permettre les génies de se connecter à vous facilement. Parce que la pollution ne peut pas attirer aussi les entités, je vous signale. Si vous êtes pollué mentalement, vous êtes pollué spirituellement et même pollué physiquement, mais vous ne respirez plus bien. Au lieu de boire 3 litres d'eau qu'on vous recommande, vous êtes en train de boire les moussoungou, vous êtes en train de boire les coca, qui, vous le savez très bien, sont des poisons. Bref, on ne va pas en venir là-bas. La leçon de ce jour, c'est que prenez soin de ces 5 organes, car c'est mes propres recherches. Vous ne trouverez ça dans aucun livre. Et pour la protection de cet enseignement-ci, il y a déjà quelqu'un qui a déjà écrit, je vous informe. Je l'ai autorisé d'écrire sur l'importance de prendre soin de nos 5 organes. Quelle relation entre ces 5 organes-là et les 5 organes également mystiques. Ça, c'est la partie mystique que je développerai au cours des séminaires ou au cours des initiations. Parce que franchement, je ne peux pas donner ça ici parce qu'il y aura toutes les mêmes questions que les gens viennent poser. Là, je donne un rite cadeau. Les gens continuent à venir me dire encore, oh yo, c'est quel jour, oh? Est-ce que c'est le 3e jour, oh? Pourtant, j'ai bien dit après le 3e jour. Vous voyez? Donc, côté pratique mystique ne sera donné qu'à ceux qui sont prêts. Au cours des séminaires, je sais que ceux qui viendront, c'est surtout les gens qui sont déjà initiés. Maintenant, ceux qui ne sont pas encore initiés, tout ce qu'on aura à faire, ils ne comprendront rien. Donc, quand l'élève est prêt, c'est là où le maître apparaît. C'est là où vous aurez votre flat lux. Ce n'est pas dans les discours, comme je le fais ici. Mais je suis venu seulement vous sensibiliser de l'importance de ces 5 organes-là. Les Chinois ont compris cela. Les Tibétains ont compris cela. Les Arabes ont compris cela. D'accord? Les Japonais ont compris cela. Quelques Africains l'ont compris. Surtout nos frères de Madagascar, quand j'étais là-bas. Hein? C'est pas possible. Ils sont très avancés dans la maîtrise de ces 5 organes-là. D'accord? Donc arrêtez de massacrer votre sexe n'importe comment. Arrêtez de le tirer n'importe comment, vous masturbez. Vous allez le casser, vous allez le gaspiller. D'accord? Arrêtez de l'utiliser à coucher des femmes qui ne sont pas les vôtres ou des femmes qui sont mariées. Parce que femme qui est mariée ou bien homme marié, il va attirer vers vous des entités que vous ne maîtrisez pas. Car vous ne maîtrisez pas les esprits qui planent dans leur lit là-bas, dans leur maison. Donc attention, attention. Bon, bref, on risque de trop dépasser le temps. Je ne voulais pas dépasser les 40 minutes. Là, je suis maintenant à 48 minutes. Juste pour vous dire, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. La prochaine fois, je vous donnerai les aliments. Comment nourrir dans le plan physique et dans le plan spirituel. D'abord, les aliments matériels, c'est-à-dire le manioc ou le chocolat ou le poisson. Qu'est-ce qu'il faut pour nourrir, par exemple, le sexe? Pour vous permettre d'être toujours fort, bandé, et permettre la femme d'être toujours mouillée, au lieu de souffrir de sécheresse vaginale. Bon, mais ces sécheresses aussi, ça peut être les ambiances dans la tête, comme j'en parle dans un enseignement. Hein? Comment maintenir vos reins? Il y a la nourriture pour les reins, il y a la nourriture pour les poumons, il y a la nourriture pour votre cœur, il y a la nourriture également pour votre cerveau. On les trouve dans la mère nature. Vous pouvez acheter ça en bolo, vous pouvez acheter ça dans votre magasin local, à Score. Je vous dis en vérité, en vérité. Et ça, ce sera le prochain enseignement. Que Teta Monga Divanga vous bénisse. Merci encore.